Bonjour chers frères et sœurs. Météo politique ivoirienne s'intéresse à la proposition que Alassane Ouattara est en train de faire à l'électorat du président Laurent Gbagbo. Parce que nous savons qu'ils ont pris de force Yopougon. Les députés, les maires, c'est avec des chars et autres. Ils ont truqué les résultats. Ils ont voulu s'imposer dans le fief du président Laurent Gbagbo, qui est Yopougon. Ils ont décidé pour la fête de l'indépendance, à l'occasion de la fête de l'indépendance, tout a été programmé, d'ouvrir 12 maquis. Et où le musulman Alassane Ouattara demande à son ministre musulman d'offrir à gogo de l'alcool à l'électorat du président Laurent Gbagbo. Alors ici, vous avez vu les présidents de l'AES parler de l'extrémisme religieux. Et ici, c'est Alassane Ouattara, le musulman, qui a fait la guerre, parce que pour lui, les Ivoiriens ne veulent pas d'un président musulman, et qui vient demander de consommer de l'alcool à gogo. Et c'est un ministre musulman qui vient le dire. Alors, la première question que Météo politique ivoirienne se pose, c'est que ces gens-là ne sont-ils pas à même de donner de l'alcool à gogo à l'électorat du président Laurent Gbagbo pour les éliminer? La question qu'on se pose est celle-là. Puisque pour ces musulmans-là, parce qu'il y a plusieurs types de musulmans, pour ces musulmans extrémistes, la victoire, je vous ai montré une vidéo hier, la victoire de l'islam va se résumer par la victoire sur toutes les religions, la religion islamique, sur toutes les autres religions. Ce que les présidents de l'AES n'acceptent pas comme doctrine, parce qu'ils veulent que leur pays soit laïque. Or, Ouattara n'est pas venu comme un laïque. Il est venu à la tête du gouvernement comme un musulman en train de mener une guerre sainte. Et comment se fait-il que ce musulman décide d'offrir de l'alcool à l'électorat du président Laurent Gbagbo? Il n'organise pas l'indépendance à Abobo pour ouvrir les maquis à Abobo. Il les ouvre à Yopougon. C'est quand même étrange. Mais écoutons ce ministre d'abord et puis on va faire nos analyses. Le 2, c'est-à-dire le dimanche 2, il y aura l'ouverture du village de l'indépendance. Qui aura lieu les minutes 47. Il y a un espace où il y aura des maquis ouverts 24 heures sur 24. Et cette même nuit. Et le président m'a dit, ces maquis-là, la boisson là, c'est à volonté. Géant. Et ce que je voudrais ajouter, c'est qu'au-delà du village, le président du comité d'organisation a décidé qu'il y ait 12 maquis à travers Yopougon qui puissent offrir le show aux populations de Yopougon. Vous avez entendu ce ministre qui, ironiquement, c'est un musulman. Hein? C'est un musulman. Et chez eux, l'alcool est interdit. Mais ils permettent l'alcool dans le fief du président Laurent Gbagbo qui représente toute la Côte d'Ivoire. Et 12 maquis, c'est significatif, hein, pour ceux qui étudient la numérologie. 4 fois 3, 12. 4, c'est tout Abidjan, toute la Côte d'Ivoire, puisque la Côte d'Ivoire est un carré. Et donc, 12 maquis pour éteindre l'électorat du président Laurent Gbagbo. Alors, écoutons d'abord la déclaration du PPACI à travers le président des jeunes du PPACI. Écoutons d'abord le discours politique et puis après nous allons faire, nous, des analyses en tant qu'analyse politique. Regardez. Les jeunes du PPACI. Déclaration de la Ligue des jeunes du PPACI. Fête de l'indépendance 2026. La jeunesse ivoirienne mérite mieux que l'apologie de l'alcool. La Ligue des jeunes du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire a pris connaissance des propos tenus par M. Yaya Doumbia, député RHDP de la commune de Yopougon. Dans le cadre de la mobilisation
des populations pour les festivités de la fête de l'indépendance. Au regard de la gravité du message adressé à la jeunesse ivoirienne, la Ligue des jeunes du PPACI tient à faire la déclaration suivante. Les faits. Dans une intervention publique, M. Yaya Doumbia a annoncé l'ouverture d'un village de l'indépendance, ainsi que de 12 maquis à travers la commune de Yopougon. Pour mobiliser les populations, il a notamment déclaré que les maquis seront ouverts 24 heures sur 24, que les boissons sont à volonté et qu'un concert géant sera organisé. Ces propos largement relayés sur les réseaux sociaux appellent une réaction. Notre analyse. La fête de l'indépendance est l'expression de notre unité nationale. Elle devrait être un moment de promotion des valeurs de citoyenneté, de responsabilité, de travail et d'espérance. Or, les propos du député de Yopougon donnent le sentiment que la meilleure manière de mobiliser la jeunesse consiste à lui promettre des maquis, des boissons à volonté et des spectacles. Cette approche est profondément réductrice. La jeunesse ivoirienne n'a pas besoin qu'on lui offre davantage de divertissement. Elle réclame des emplois, des revenus décents, des formations de qualité, un meilleur accès au financement, ainsi que des perspectives d'avenir. Elle attend des réponses à ces difficultés quotidiennes, pas seulement des distractions. Au fond, ces déclarations illustrent deux visions opposées de la jeunesse. Pour le RHDP, la jeunesse apparaît comme une foule qu'il faut divertir. Pour le PPACI, elle constitue la première richesse de la nation et le principal moteur de son développement. C'est pourquoi le pacte social porté par le président Laurent Gbagbo consacre un pilier entier à la jeunesse. Il propose une politique ambitieuse fondée sur la création d'emplois, le financement de l'entrepreneuriat des jeunes, le développement des compétences et l'industrialisation de notre économie, afin d'offrir à chaque jeune une véritable perspective d'avenir. Voilà la différence entre une politique de divertissement et une politique de l'émancipation. Notre position. La Ligue des jeunes du PPACI condamne une communication politique qui donne le sentiment que l'on peut répondre aux attentes de la jeunesse par des boissons à volonté et l'ouverture de maquis. Nous rappelons que les jeunes de Côte d'Ivoire ne demandent pas des distractions permanentes. Ils demandent des opportunités, de la considération et une place dans le développement de notre pays. Nous invitons les responsables politiques du RHDP à adresser à la jeunesse des messages qui élèvent, qui inspirent et qui donnent confiance en l'avenir. À la jeunesse ivoirienne, nous tenons à dire que notre avenir ne se construira ni dans les maquis ni dans les concerts. Il se construira par l'éducation, le travail, l'innovation, l'entrepreneuriat et l'engagement citoyen. La jeunesse du PPACI continuera de porter cette vision avec détermination. Fait à Abidjan le 30 juillet 2026 pour la Ligue des jeunes du PPACI, le secrétaire national Cédric Kwame. Je vous remercie. Effectivement, le PPACI dit que les jeunes n'ont pas besoin d'être de manière permanente en train de se distraire. Puisqu'on sort de la Coupe du Monde, on s'est distrait un peu, on n'a pas eu la Coupe du Monde, on n'est pas allé loin, on crée un autre divertissement pour maintenir les jeunes dans le divertissement. Et pendant ce temps, les impôts qui doivent servir à construire les routes, les hôpitaux et autres sont volés. 39 milliards par le DG des impôts. Parce qu'il faut que quand on te met au pouvoir, on te nomme, il faut ramener de l'argent à Ouattara. C'est ce que nous avons appris de Ben Soumaoro. Et la maire de San Pedro a aussi démontré que là-bas, en quelques heures, on dépense des milliards pour du carburant. Parce qu'il faut ramener de l'argent à Ouattara.
Ouattara doit utiliser cet argent pour aujourd'hui donner des maquis, ouvrir des maquis et donner de la boisson à gogo. C'est-à-dire un chèque en blanc. On peut consommer des milliards de boissons, peu importe. Mais pourquoi ça? Pendant qu'il y a des déguerpis, pendant qu'il y a des gens qui n'ont plus de maison. Et cet argent peut servir à ces gens pour leur construire des maisons, pour leur construire des baraques, pour y vivre. Non. On prend et on le met dans la boisson. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est celle-là. Pourquoi? Pourquoi on le fait? Pourquoi Ouattara le fait? Eh bien, la réponse nous vient certainement de ce discours du président burkinabé Ibrahim Traoré. Écoutons son discours. Une partie de son discours. Entre nos quatre murs, il y a des choses qui se disent avec ceux qui viennent nous voir. Souvent, quand on n'a pas envie de dire, ou bien quand on choisit le moment approprié pour dire. Aujourd'hui, je vais vous raconter deux histoires. Et sur ces histoires, je vais commenter pour que vous compreniez que nous devons nous battre et nous devons surtout être plus intelligents. Parce que c'est grave ce qui nous guette si jamais on ne comprend pas. Vous voyez, lors de l'interview passée, je disais qu'un jour, je vais parler de quelque chose concernant le consommation local et tout ce qui va. Un jour, des gens de services secrets d'un pays occidental sont passés nous voir. Ils nous ont proposé des produits, 4 produits, pour mettre dans la nourriture et envoyer dans les zones où il y a des terroristes. Ces produits se mettent dans tout, dans les boissons, que ce soit la bière, la sucrerie, dans la cigarette, dans le riz, dans le lait, ça se met dans tout. Et il y a un des produits, son travail c'est de tuer le cerveau. C'est-à-dire pour que la personne ne puisse plus réfléchir. Ça ferme petit à petit vos neurones. Voilà, en tout cas, ça vous rend bête. Et au bout de quelques années, donc, la capacité à réfléchir, à faire les choses diminue. Il y a un des produits, ça c'est la capacité physique. Si la personne était capable de courir 12 km au bout de quelques années, ça serait peut-être 6 km, 4 km, il devient faible. L'autre, c'est la somnolence. Il va commencer à devenir, je ne sais pas, les médecins savent qu'est-ce que ça touche et tout. On a écouté attentivement. Et on a demandé le nom des produits. Ils ne nous ont pas donné. Et ils sont partis. Mais avant de partir, on les a demandé, est-ce que vous avez déjà expérimenté quelque part? Est-ce que ça marche vraiment? Sinon, pourquoi on doit payer et puis faire ça? Parce qu'ils sont venus nous proposer, c'est pour que les zones où il y a les terroristes, que ces individus-là s'affaiblissent et d'après le temps, dans quelques années, on peut les écraser facilement en fait. Ils nous ont dit que oui, ils ont déjà utilisé ça quelque part. En Afrique, quelque part en Asie également. Ils ont déjà utilisé ça plusieurs fois. Vous savez, ce qui m'a fait froid, j'ai dit ouais, l'Afrique est foutue. En fait, ils utilisent ça déjà en Afrique. Ça, c'est une certitude. C'est à regarder certaines populations, même chez nous ici. Quand vous avez fini d'écouter le discours du président Ibé, eh bien c'est clair. Au président Ibé, on a proposé ces produits pour affaiblir et éliminer ses adversaires, sinon ses ennemis qui cherchent à les tuer, parce qu'on n'est plus dans le cas des adversaires, on a des ennemis en face, les terroristes sont des ennemis. Donc on dit, donne-leur ça, tu vas les droguer et tu vas les achever. Quand on compare ses ennemis aux ennemis de Ouattara en Côte d'Ivoire, bizarrement, il a choisi comme lieu d'indépendance Yopougon, le fief du président Laurent Gbagbo, où le président Gbagbo dit toute la Côte d'Ivoire y est représentée. C'est-à-dire, à travers les résultats de Yopougon, on sait que le président Laurent Gbagbo a gagné. Yopougon est comme un thermomètre qui nous donne une idée générale des résultats d'un candidat. Si tu gagnes Yopougon, c'est comme si tu avais gagné la Côte d'Ivoire. Et nous savons que c'est le chef du président Laurent Gbagbo. Alors, Ouattara veut faire passer Téné Birahima Ouattara. Il veut que son frère soit son successeur. Qu'est-ce qu'il fait? Il va là-bas. Et puisque Ibé a dit qu'on peut mettre les produits dans la boisson, dans la nourriture, ben ils vont le faire à gogo. Ça se fait le 2 août.
Parce que le 7 août, il y a son discours. Il va les endormir parce qu'il va prendre des décisions qui vont énerver. Il va prendre des décisions qui vont énerver le 7 août. Déjà, ici, Koumassi Campement, tout ça montre que les Ivoiriens sont énervés. Alors il faut les endormir en leur donnant 12 maquis pour qu'ils boivent à gogo. Même au-delà même des poudres. Quand vous donnez la possibilité à quelqu'un de boire à gogo, c'est son foie qui éclate. Il se fait mal au foie. Donc on rend malade les gens. Alors que les gouvernements font tout pour ne pas que les gens se droguent, pour ne pas que les gens boivent trop. On met même sur la cigarette et autres. C'est toxique, c'est dangereux pour la santé de l'homme. Mais voilà un gouvernement qui pousse les électeurs du président Laurent Gbagbo à boire. Pourquoi? Parce qu'il a pour but de les éliminer. Il faut que ce soit clair dans votre esprit. Chers amis de Yopougon, il faut que ce soit clair dans votre esprit. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour vous éliminer. Parce que Chani nous a dit qu'ils sont prêts à attaquer l'AES. Il y a des gens dans les forêts de Bingerville, de Mans et autres. Ils sont prêts à attaquer. Ils sont sur le point de faire la guerre. Et quand ils vont faire la guerre, ils vont en profiter pour nous attaquer, nous. Pour attaquer les gens du PPAC. Pour se débarrasser des opposants ivoiriens en disant que c'est l'AES qui les a éliminés. Ils sont prêts à le faire. Et maintenant, on va vous enlever vos forces, votre intelligence, votre capacité de réaction. Voilà pourquoi on vous propose 12 maquis dans tout Yopougon pour vous éliminer après. Donc, si vous voulez aller boire, c'est votre problème. Mais on sait que ce ne sont pas les gens du RDR qui vont aller boire parce qu'on considère qu'eux, ils sont musulmans, ils ne prennent pas l'alcool. Et donc, ici, ce sont les autres Ivoiriens qu'on veut éliminer. Je vais vous donner un second témoignage pour vous montrer que vous allez à l'abattoir si vous allez à ces fêtes-là. Si vous allez à ces fêtes, je ne vous demande pas de boycotter. Vous pouvez aller faire votre miss ou faire ce que vous voulez. Ça, c'est votre affaire. Mais on se contente de vous avertir. Le deuxième élément que j'ai déjà montré, que je vais montrer de nouveau, pour vous dire que nous sommes dans une sorte de guerre sainte, de djihad menée par Alassane Ouattara. Je vous présente cette vidéo. Mon nom est Aïda. Je viens d'Afrique. Ma question est la suivante. À chaque fois que je vais des États-Unis en Afrique, pour le mariage de mon frère et autres, mes parents s'attendent toujours à ce que je leur envoie des papiers de toilette, du parfum, des bijoux. Et la pire, c'est ma maman qui veut une valise de papier hygiénique de très bonne qualité. Comment faire pour dire non à ma famille? Mais où tu vis ici? Je vis ici avec mon père en Philadelphie. Et je fais un aller-retour une fois par an pour les événements. Et ils veulent à chaque fois que tu leur envoies des papiers de toilette de bonne qualité. Mais moi aussi, j'ai besoin de fournitures pour mes robes. Alors, dis-leur que tes bagages sont perdus, ont été volés, et puis prends du temps, amuse-toi. Vous avez vu déjà la fille de Kandia Camara nous dire que sa maman demande du papier hygiénique. Elle ne demande pas du papier hygiénique qui vient de France. Parce qu'elle sait que les Français nous envoient des produits toxiques en Afrique. Elle le sait. Elle va aux États-Unis en prendre. Mais quand je vous dis, nous sommes dans un concept de guerre sainte. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les musulmans qui vont aller dans ces maquis boire à gogo. Si on les voit, ils vont aller dire à leurs parents, même si on sait qu'ils boivent en cachette, mais ils ne vont pas le faire. Donc c'est destiné à l'électorat du président Gbagbo, aux Ivoiriens qui consomment l'alcool. Le deuxième élément qui montre qu'il veut l'éliminer, parce qu'il faut des témoignages pour que le témoignage soit recevable, c'est ce discours, ce témoignage, cette confession de la fille de Kandia Camara. Qui utilise des papiers hygiéniques? Qui utilise des papiers hygiéniques? Les musulmans? Non, ils n'utilisent pas de papier hygiénique, ils utilisent l'eau. Lorsqu'ils vont aux toilettes, ils utilisent l'eau.
Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, certainement, les papiers hygiéniques, tout ça, c'est toxique. Et puisque ce ne sont pas les musulmans qui vont utiliser le papier hygiénique, c'est l'électorat du président Laurent Gbagbo, il y a deux éléments qui vous montrent, l'alcool et le papier hygiénique, qui vous montrent qu'on peut agir sur votre système endocrinien. Le système endocrinien, je vous ai expliqué, le foie, le pancréas, les testicules, les ovaires, on peut introduire des produits chimiques dedans pour vous transformer. Et c'est ce que IB voulait dire. Quand on voit votre comportement, vous êtes tous devenus amants des hommes et non amants des femmes. Les hommes sont devenus amants des hommes. Parce que votre testostérone est remplacé en œstrogène. Vous commencez à avoir des comportements de femmes et non des comportements d'hommes. Et ça, on peut le faire à travers le papier hygiénique. Parce que ça va toucher vos bourses, vos testicules, et bien, ça agit sur la production de cette hormone qu'est la testostérone. Et ça agit aussi sur les femmes avec l'œstrogène. Vous voyez, donc ici, comprenez que nous sommes dans une guerre sainte où ils veulent que la Côte d'Ivoire soit désormais musulmane. Donc le papier hygiénique indique que nous, Ivoiriens, qui ne sommes pas musulmans, qui utilisons le papier hygiénique, sommes exposés. Et nous, Ivoiriens, qui prenons de l'alcool, aujourd'hui, sommes exposés. Si vous voulez aller à ces fêtes, allez, vous êtes libre, nous sommes dans un pays libre. Mais météo politique ivoirienne a tenu à vous le dire. N'y allez pas pour demain mourir, comme, disons, disparaître comme des poulets, et puis vous plaindre, en vous disant, il y a trop de jeunes qui s'en vont, trop tôt. Et c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous vous levez le matin, on dit celui-là est parti. Vous vous levez après-demain, celui-là est parti. Et pourquoi? Petit à petit, on se débarrasse de vous. Voilà ce que Météo Politique Ivoirienne a voulu vous faire savoir aujourd'hui. Ce soir, nous allons aborder le thème religieux. Et ce thème religieux, je vous invite à le découvrir, c'est très important. Pour vous dire que désormais, l'heure est venue d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Vous voyez, les musulmans qui suivent Ouattara sont convaincus du fait que lorsqu'on va mourir, si on n'est pas de l'islam, on n'ira pas au paradis. Voilà pourquoi vous allez beau faire, ils vont dire, non, Ouattara, lui, les musulmans, donc tous les musulmans doivent aller au paradis. Et l'islam sera vainqueur. Alors qu'ils oublient qu'on juge aussi selon les œuvres. Et nous allons en parler ce soir. Parce qu'il y a des damnés musulmans auxquels Malik dit, vous ne sortirez pas. Parce que l'islam, comme le dit Ibrahim Traoré, est une religion normalement de paix et non de meurtrier. Vous voyez? Et le Messie qu'on attend, le Mahdi qu'on attend, est un Mahdi qui vient pour la paix et non pour la guerre. Vous comprenez? Ce n'est pas la religion qui sauve, c'est ta foi, tes œuvres qui te sauvent. Ce n'est pas la religion. Ce soir, nous allons en parler. Merci et bonne méditation. On verra si le 2 vous irez chercher à vous suicider ou bien à survivre. On verra bien. Parce qu'il y a des gens, tu as beau leur parler, ils ne comprendront pas. Parce qu'il y a des choses gratuites. Quelqu'un vous aime tant. Il vous aime tant et puis il a fait un embargo sur les médicaments. Et aujourd'hui, il vous aime tant qu'il vous donne de la boisson. Et vous courez, vous acclamez ça. Pourtant, c'est le même individu qui a mis l'embargo sur les médicaments. C'est le même individu qui vous fait dormir dans les cimetières. C'est le même individu qui vous dit, voici des logements sociaux, et il casse ces logements. Parce qu'il a fait seulement ça pour du blanchiment d'argent. C'est le même individu qui garantit la sécurité à celui qui vous coupe les tendons. Il vous aime tant et celui qui vous coupe les tendons est en liberté. Ceux qui ont seulement dit « respectons la Constitution » sont en prison. Et vous trouvez que celui-là vous aime tant
pour vous offrir la boisson, de la nourriture à gogo. Bon, à bon entendeur, salut. À la prochaine vidéo.